Je suis Madame Gina Matalatala. Si je peux donner mon nom en entièreté, je suis Matalatala Célestine Guinanzouchi. Alors, je suis une femme activiste de la société civile. Je suis de confession religieuse. Je suis une femme qui est intéressée à la question de la femme. Pour une petite histoire, j'ai fait mon travail de fin d'études de licence à l'UPN sur la question de la femme. Les violences anti-féminines en milieu urbain, pratiquement à Kinshasa. Et là, j'avais pris toutes les catégories d'âge des femmes, de 13 à 19 ans, de 19 ans jusqu'à au-delà de 75 ans. Alors, les résultats que ce travail m'avait donné, parce que c'était vraiment un travail scientifique, j'ai émis des hypothèses, des variables. À l'époque, on n'en parlait pas, mais les résultats étaient que toutes les femmes étaient concernées dans les différentes violences qu'elles vivent dans la société. Pas seulement de Kinshasa, mais de manière générale. Et là, je m'étais dit que les femmes étaient... dans notre pays, nous avons un problème d'analphabétisme. Et les taux les plus élevés des analphabètes, vous les trouvez dans cette catégorie. Donc des femmes et des jeunes filles. Bon, ce qui m'avait plus motivée, je l'ai dit dans la première partie, ce sont des inégalités, des discriminations, des rejets, en tout cas tous ces mots qui tournent autour des femmes, de la femme intellectuelle à la femme non intellectuelle, rurale comme citadine. Donc je me suis dit que c'était une question qui était récurrente et il fallait se mettre avec celles qui travaillent et ceux qui travaillent sur cette question pour voir comment, tant soit peu, on peut apporter un plus pour améliorer un peu cette situation-là. La question des us et coutumes rétrogrades dans notre système patriarcal, ça a vraiment une pesanteur sur tout ce qu'on observe. Alors, je me suis mise dans les groupes de celles qui travaillent pour les plaidoyers, les lobbying, pour faire le monitoring des différentes lois, résolutions et tout prises au niveau national, international, régional et consort, pour voir combien ces engagements signés par notre État par-ci, par-là, sont respectés dans leur application. Et c'est tout ce travail-là qu'on fait. Ça peut paraître moindre, mais quand nous faisons le monitoring, nous nous rendons quand même compte qu'il y a des petites avancées, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous nous sommes engagés sans intérêt égoïste dans une abnégation et nous nous sommes dit qu'on va apporter la petite pierre. C'est à travers l'assistance conférences, la participation aux conférences, les différentes formations, des voyages, des plaidoyers, parce qu'on dit les voyages instruisent aussi et forment. Nous avons assisté à des conférences au niveau régional et international. Je vais plus parler des sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'organise chaque année depuis plus de 40 ans au siège des Nations Unies pour parler de cette question. Et ça m'a donné du coup l'image de ce que la femme vit. Chacune dans son pays, selon la façon dont ça se passe. Et c'est un problème général. Parce que chaque pays vous donne une lecture de la politique
pays sur la question du statut de la femme. En tout cas, si vous ne constatez pas que sur ces points-là, il y a encore un problème, vous allez voir que là, il y a des petites avancées, mais de manière générale, il y a un problème. Et donc, s'impliquer pour faire de sorte que cela puisse, si pas disparaître, être éradiqué, mais diminuer au fur et à mesure. Parce que sinon, c'est une catégorie de personnes qui sont vraiment marginalisées et qui pouvaient disparaître si les seigneurs n'avaient pas fait les choses autrement. Moi, j'encourage les jeunes filles à être intéressées à cette question tant qu'on n'a pas encore de travailler d'abord soi-même pour se dire que moi, je vais jouer un rôle. Un jour, je me dirai que là, il y a un point sur les i que j'avais mis. Donc, d'entraîner la jeunesse, qu'elle soit intéressée parce que notre lutte, c'est surtout la promotion et protection des droits des femmes et des jeunes filles. Alors, les jeunes filles constituent notre relève parce que là, nous, on est fatigués, on est en train de partir. Elles doivent prendre les flambeaux pour que les changements pour lesquels nous avons travaillé, beaucoup d'entre nous sont en vie, beaucoup sont passés avant nous, beaucoup viendront et dans celles qui viendront, ce sont elles qui doivent comprendre aujourd'hui l'importance de ce que nous faisons et ce que nous voulons, mais d'évaluer à la fin les résultats obtenus de ce que nous faisons.